Bonjour à tous, je pense que beaucoup de gens mangent du Nutella Go. Vous ouvrez le paquet et vous voyez des bâtonnets croustillants à tremper dans la pâte au chocolat. C'est plutôt sympa. Aujourd'hui, nous allons en faire un comme cela, mais un énorme. Nous allons avoir besoin de beaucoup de noix pour celui-ci. Et les voilà. Alors on les ouvre et on les met sur la plaque de cuisson. Puis on les met au four. Le tout à 200 degrés, en mode convection. Cela rendra les noix beaucoup plus parfumées. Après 20 minutes, on les sort. Parfois, elles ont un goût un peu amer, mais j'ai essayé, ces noix sont vraiment trop bien. Et il est inutile de les peler. Donc, pour plus de commodité, on les verse dans des bols. On a également besoin de sucre, du chocolat au lait, du cacao, du sel pour le Nutella. Prenez 800 g de noix et on les met dans le mixeur. Ensuite, mettez 4 cuillères à soupe de chocolat au lait, la même quantité de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao et du sel pour l'équilibre. Couvrez-le dans le couvercle et on le met dans le mixeur. Nous broyons le tout pendant 40 minutes, jusqu'à ce que cela ne se transforme pas en pâte. Maintenant, nous le transférons dans notre boîte spéciale. Déjà pour la deuxième fournée de Nutella, le mixeur n'était pas suffisamment solide et il s'est cassé. Il faudra donc changer un peu la technique de cuisson. Réglez le blender comme pour un hachoir à viande. Versez les noix dans une soucoupe et broyez-les. Passez toutes les noisettes dans le broyeur. Puis 800 g de noix hachées dans le blender. Puis on ajoute du sucre, le chocolat et du sel. Puis attendez une demi-heure jusqu'à ce que tout soit réduit en pâte. Transférez le Nutella dans le moule et chargez la prochaine fournée. Plus tard, nous avons fait une double fournée en une fois et avons emmené les pâtes à cette consistance extra lisse. Nous avons fait cuire le Nutella toute la journée, jusqu'à ce que le moule soit plein. Les pâtes sont prêtes, il ne reste plus qu'à fabriquer les longs cressins. On les fera cuire dans notre grand four. Mais d'abord, on coupe du bois et on fait un feu.
Mettez le bois dans la cuisinière. Laissez chauffer. Pour la pâte, versez 3 litres d'eau dans une bassine. Mettez une bonne quantité de sel, de sucre et de levure sèche. Incorporez 1 kg de farine et mélangez avec un fouet jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Attendez une demi-heure pour que la levure agisse, puis ajoutez 4 kg de farine. Pétrissez la pâte avec une spatule. Versez 300 ml d'huile et pétrissez à la main. Couvrir avec du film alimentaire. Laissez-le au soleil pendant environ une demi-heure. On mélange encore un peu. Et on referme encore avec notre film alimentaire. N'oubliez pas d'ajouter du bois de chauffage pour que le poêle reste chaud. La pâte est prête. Prenez-en un petit peu et mettez-le sur une balance. Chaque cressin pèsera 853 grammes. Saupoudrez la table de farine. Mettez notre pâte dessus, étirez-la et aplatissez-la avec vos mains. Roulez-la et passez-la jusqu'à ce qu'elle forme un long bâton comme celui-ci. Pliez-la en 3 fois. Puis transférez-la sur une grande plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Redonnez à la pâte sa forme initiale. Faites un pli dans le papier et soutenez le tout avec une serviette. Formez 5 bandes de pâte de cette façon. Pendant ce temps, le four est bien chaud. Nous mettons les charbons sur les côtés. Et à l'intérieur du poêle, nous devons augmenter l'humidité. On remplit donc le cylindre d'eau. On visse le couvercle. Et on pompe de l'air pour créer une pression. Et maintenant, avec ce pulvérisateur, nous pulvérisons de l'eau uniformément sur les briques chaudes. Les graissins ont déjà levé. Étendez-les sur une plaque de cuisson. Lissez-les un petit peu avec vos mains. Et hop, au four. Couvrez avec 2 couvercles. Puis rouvrez après une demi-heure. La première fournée d'énormes cressins de Nutella est prête. Faisons-en un autre. Je pense que la deuxième fournée est encore plus belle. Nous avons fait une copie agrandie de la boîte de Nutella sur commande. On prend cela et on enduit la boîte. Puis on ajoute de la peinture brune. Nous apportons la boîte au studio et nous armons de peinture acrylique, de pinceaux et de rouleaux. Maintenant, nous avons besoin de peinture blanche
utilisez un pinceau pour dessiner les bordures et un rouleau pour réaliser un fond blanc. Utilisez un crayon pour dessiner le contour du lettrage. Et on peigne par-dessus. Et voilà, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Nous avons mis notre moule à Nutella dans la boîte. Ainsi que nos énormes cressins. Je pense que c'est pas mal. Bonjour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu un Kinder Country dans les magasins. On va le reproduire. Ça ressemble juste à une petite barre de chocolat. Vous devrez l'ouvrir et regarder l'intérieur. Alors, l'extérieur est en chocolat au lait. À l'intérieur, on trouve un remplissage blanc épais et des céréales croustillantes. Je me demande quel goût ça a. C'est une barre originale avec des pépites croustillantes. Donc aujourd'hui, nous allons en faire un exactement pareil, mais 1000 fois plus grand. Allez, c'est parti. Le plus important est de faire un bon moule. Papa nous aidera à le faire. Nous prenons une planche de contreplaqué et utilisons du ruban adhésif pour la fixer. Le papier doit être bien étalé afin qu'il n'y ait pas de plis. Le fond est prêt. Maintenant, armez-vous d'un tournevis et de vis. On visse le contreplaqué. Maintenant, vous devez couper le contreplaqué pour les parois avec une scie sauteuse électrique. Nous les emballons aussi dans du papier et nous les mettrons à leur place. Coupons la plinthe du dessus à 45 degrés pour qu'elle s'insère dans notre moule. Un coin métallique doit être placé au milieu de l'ensemble du moule. Coupez également en petits morceaux. Et on assemble tout, comme un jeu de construction. Il ne vous reste plus qu'à fixer le tout avec de l'adhésif thermofusible afin qu'il ne se déplace pas au moment d'utiliser. À ce stade, le moule est prêt. Et les produits que nous allons acheter sont ceux pour les Kinder Country. Donc du chocolat au lait, nous en avons acheté 30 kg. 13 kg de sucre, du lait en poudre. Nous avons acheté 2 sacs entiers de 25 kg. Et un carton de 20 kg d'huile de palme. Il contient des céréales croquantes, à savoir du blé soufflé, du riz soufflé, de l'orge et du sarrasin soufflé. Nous ne pouvons bien l'obtenir, alors nous le faisons nous-mêmes à partir de sarrasin ordinaire. C'est facile. Nous mettons donc 1 kg de sarrasin dans une casserole. On verse 2 litres d'eau. Et on fait bouillir jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. C'est fait. Retirez-la de la cuisinière et éparpillez sur 4 plaques de cuisson. Utilisez une spatule pour l'étaler de façon à ce qu'elle ait la même épaisseur partout. C'est fait. Mettez les plateaux dans le four. Réglez à 50 degrés seulement et en mode convection. Attendez 5 heures. Puis vous pouvez le retirer. Le sarrasin bouilli est complètement sec. Il reste la dernière étape. Pour cela, nous préparons la friteuse. Nous chauffons l'huile à plus de 200 degrés. Et maintenant, on y jette le sarrasin. Ça commence à exploser et à éclater comme du popcorn. Mettez un like si vous ne saviez pas qu'on pouvait faire du popcorn avec du sarrasin. Soulevez le tamis et secouez l'excédent d'huile. Placez le sarrasin boursouflé sur du papier absorbant et répétez l'opération plusieurs fois. C'est bon, maintenant tous les grains sont soufflés. La graisse animale vient ensuite. Nous avons pris du beurre, nous avons aussi de la léchitine de soja et enfin la vanille. Nous allons utiliser des gousses d'ail de vanille naturelle. Tous ces produits, nous allons les transformer en Kinder Country. Tout d'abord le chocolat. On ouvre une boîte.
Et on verse 10 kg de chocolat au lait dans la marmite. Remets périodiquement jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. C'est fait. Prenons notre moule. Voilà. Et tout d'abord, nous versons du chocolat chaud dans tous les joints, afin que le gros du chocolat ne s'écoule pas. Maintenant, nous versons le reste du chocolat et le répartissons uniformément sur le moule. C'est bon. Mettez maintenant une autre paroi à l'intérieur du moule, enveloppée dans du film alimentaire. Cela empêchera la garniture blanche d'atteindre les parois principales. Fixez-les avec des colliers à vis. Sortez l'huile de palme de la boîte. À l'aide d'une petite machette, coupez cette briquette en deux. Et répartissez-la dans les moules. Maintenant, du beurre. Déballez-le. Et mettez 2 paquets dans chaque casserole. Sur le feu, et c'est parti. On ouvre le sucre. Et on verse dans le beurre fondu. Je pensais que le sucre se dissoudrait dans le beurre chaud, mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave. Nous prenons 2 énormes bassines. On ouvre les sacs de lait en poudre et on verse 25 kg dans chaque bassine. Maintenant, il nous faut de la vanille. Sortez les gousses de vanille du sac. La vanille de qualité doit être huileuse. Alors, coupez-la dans le sens de la longueur. Et on coupe et on enlève les graines. C'est la partie la plus goûtue et la plus odorante. Allez, dans un bol. Continuez à enlever les graines. Répartissez-les uniformément dans des bols. Mais ne jetez pas les coquilles, elles sont aussi très parfumées. Alors nous les envoyons à sécher. Réglez à 70 degrés et allumez. On va les faire sécher pendant 5 heures. On les coupe en petits morceaux. Et on balance au mixeur. Ça va les transformer en poudre. C'est bon. On saupoudre également la poudre de vanille dans des bols. On verse l'huile de palme fondue et du sucre. Et maintenant, il faut tout mélanger avec un énorme mixeur. Vous obtenez une masse qui ressemble à du fromage blanc. Et là, on aura 2 grosses bassines pleines de ça. Maintenant, il nous faut un mixeur. On l'allume et on va le mettre dans une casserole. Et on le verse là-dedans. Maintenant, on a besoin de soja. Ça aide à mélanger les aliments au niveau moléculaire. Et ça fait pas grossir.
Après 30 minutes, le mélange est devenu homogène. On éteint et on verse le contenu dans un moule. Même avec l'ajout du soja, le mélange est assez épais. Maintenant, on ajoute les céréales soufflées. Pour cette fournée, nous utilisons du blé soufflé. On le balance là-dedans, dans la masse blanche. Et on fait une deuxième fournée de garniture. Et pour le rendre encore plus gras, faites fondre de l'huile de palme. Et on le verse dans le mélange. Pétrissez encore pendant 30 minutes. Et versez dans les moules. Cette fois, c'est juste le bon mélange. On rajoute du sarrasin soufflé. Et on l'incorpore avec le reste. Maintenant, dernière étape de remplissage. Ajoutez-y un petit peu de riz soufflé. Et on mélange aussi. De la quatrième garniture, ajoutez l'orge. On continue à remplir le moule de la même manière. Attendez que la masse blanche prenne. Retirez les pinces. Dévissez les vis. Et on enlève toutes les parois. Vous avez une couche uniforme de remplissage, pas mal. Maintenant, remettez les parois extérieures seulement. Et on les fixe. Cela laisse une cavité régulière pour la couche de chocolat. Il est maintenant temps d'ouvrir le chocolat au lait et de le faire fondre dans la marmite. Mais cette fois, le chocolat doit être plus liquide. Alors ajoutez le beurre et mélangez-le bien au chocolat. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est définitivement prêt. Mettez le chocolat dans une tasse et versez-le sur le côté de notre Kinder Country géant. Il y a assez de chocolat pour remplir toutes les parois, et même une fine couche au fond. Il doit être plus épais, alors on fait fondre un peu plus de chocolat. Verse-le au milieu du moule. Et utilise une large spatule pour le lisser. Vous devez juste attendre que le chocolat prenne. Voilà, c'est bon. Pour sortir le Kinder Country du moule, on met du contreplaqué. Et on le fixe avec des coins. Maintenant, nous avons besoin de ça sur lesquels nous retournons soigneusement notre moule. C'est bon, vous pouvez le démonter.
En le désassemblant, nous avons légèrement endommagé le pain. Nous devons donc le réparer avec du chocolat chaud. On se contente juste de combler toutes les fissures. Chaque Kinder Country a un dessin comme celui-ci. Pour le reproduire, on fait un pochoir. On a découpé dans un carton fin avec une scie sauteuse manuelle. Après 3 heures, c'est bon. Fixé sur le côté. Et ensuite, tracez d'abord l'extérieur, puis l'intérieur du pochoir. C'est bon. Et on recommence 9 fois. Maintenant, notre copie 1000 fois plus grande de Kinder Country est vraiment prête. Je pense que c'est exactement la même chose. Allez, on va le goûter.